Bienvenue à tous à notre... J'ai préparé une vidéo pour vous sur la partie de la méthodologie et surtout pour le groupe I et B qui n'ont pas pu avoir le quatrième séance qui est pourtant une séance très importante qui porte sur la méthodologie alors que le cinquième séance c'est plutôt une séance où je réponds à vos questions, où on réfléchit, est-ce qu'il y a quelques points de critique à apporter pour votre proposition d'étude, alors que la sixième séance, c'est une présentation orale qui n'aura plus lieu. Donc vraiment, votre note va porter uniquement et 100% sur la qualité de votre dossier. Donc pour commencer, j'aimerais bien qu'on fasse une petite révision sur la structure du dossier. Donc vraiment, j'attire votre attention sur trois documents qui sont très importants, que j'ai tous placés dans sur le drive. Donc voilà, je partage l'écran avec vous. Vous pouvez voir sur le drive partie cours, il y a trois fichiers. Un exemple de dossier. Donc ça, c'est un exemple que je vous ai donné qui est à peu près 5-7 pages. Voilà, donc ça, c'est un exemple parfait. Il y a beaucoup de citations, de références bibliographiques, des articles. Donc, j'ai pas besoin que vous citez autant comme celui-là. Donc, c'est un exemple vraiment qui reflète un article scientifique où on cite de partout, on cite toutes les références pour soutenir n'importe quel argument qu'on avance. On dit jamais rien sans l'avoir soutenu par une référence scientifique, alors que vous n'avez pas besoin de le faire autant, hein, pas autant. Vous êtes quand même libre de rédiger un peu vos raisonnements, tout cela, mais il faut quand même citer autant que possible, sachant que plus vous citez, mieux c'est. Voilà, donc n'hésitez pas de citer autant vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. C'est très bien vu, mais c'est pas obligatoire. Donc c'est un exemple de dossier. C'est un dossier qui parle sur combien de likes ai-je obtenu, donc combien de likes, de j'aime sur Facebook, donc l'influence de feedback positive sur les réseaux sociaux, sur l'estime de soi, modérée par le sens de la vie. Donc il y a un impact positif de feedback reçu, positif sur l'estime de soi, de l'individu, mais cette relation est modérée par le sens de la vie. Dans le sens où cette relation est uniquement significative pour ceux qui n'ont pas de sens de la vie. En gros, pour ceux qui ont très faible sens de la vie, oui, il y a un impact très fort de feedback reçu sur Facebook, sur l'estime de soi, mais pour ceux qui ont un sens de la vie très élevé, ceux qui savent complètement ce qu'il faut faire dans la vie, l'influence n'est plus existante. L'influence de j'aime, de like reçu sur estime de soi. Donc c'est une étude très intéressante, surtout il y a deux hypothèses, celle de VI sur VT, VI étant le nombre de likes reçus sur Facebook, VT c'est le niveau d'estime de soi, une variable quantitative, et le modérateur étant le sens de la vie. Okay, donc on a deux groupes, ceux qui ont un niveau fort de sens de la vie et ceux qui ont un niveau faible de sens de la vie. Ceux qui ont du sens de la vie et ceux qui n'ont pas. Donc, on a ces deux hypothèses, hypothèse simple et hypothèse qui portent sur cet effet de modération. Donc, c'est un exemple parfait et un que vous pouvez retrouver en dedans. Donc, tout ce que j'ai souligné en gras, genre cependant, mais une part d'un autre côté, évidemment, vous n'avez pas besoin de les souligner dans votre propre dossier. Je les souligne, c'est pour vous, sachant que ça, c'est les points importants. Quand on raconte la problématique dans l'introduction, à un moment donné, le mot cependant, néanmoins, par contre, mais il faut que ça apparaisse. Ok, cependant, tout est bien, mais c'est pas suffisamment été étudié. Comme là, l'utilisation de Facebook restait rare, donc quelque chose est rare. Mais d'une part, d'un autre côté, ça montre une certaine confusion dans la littérature. Il y en a certains qui disent ça, mais l'autre qui dit ça. Pour certains, le feedback c'est positif, pour l'autre c'est négatif. Alors, d'où vient l'objectif
de cette étude. L'objectif central de cette recherche, c'était d'examiner dans quelle mesure le feedback virtuel influence la façon dont les individus se sentent ou se évaluent. Donc l'objectif, ce que j'ai mis entre parenthèses, encore une fois, c'est pour votre information, vous n'avez pas besoin de le mettre dans votre dossier. Ça, c'est la première partie, introduction. Deuxième partie, revue de littérature et développement des hypothèses. Donc, chaque fois, on présente un peu le concept, estime de soi étant la variable dépendante. Et ensuite, l'effet simple de feedback positif sur l'estime de soi. Et là, j'ai soutenu l'hypothèse par une théorie qui s'appelle théorie de sociomètre. Voilà, et ensuite j'avance l'hypothèse, le commentaire positif reçu des médias sociaux est lié positivement au niveau d'estime de soi. Et ensuite une présentation sur le but de la vie et la partie de justification de l'hypothèse qui porte sur l'effet modérateur de but de la vie. Ok, donc là, je l'ai soutenu, j'ai justifié l'hypothèse surtout par les études antérieures. Ok, donc j'avance mon deuxième hypothèse. Sachant que j'ai pas fait une partie de présentation sur le like reçu, évidemment, parce que c'est pas un concept en psychologie. Le nombre de likes reçus, c'est plutôt un phénomène. C'est pour cela, j'ai pas détaillé une partie de description sur cela, mais plutôt une partie de présentation dans l'introduction. But de la vie. Évidemment, c'est un concept scientifique dans la psychologie, estime de soi, évidemment aussi, mais le nombre de likes reçus, c'est juste un phénomène. C'est pour ça que je ne vais pas le détailler en consacrant une partie spécifique. Alors, la troisième partie, c'est la partie méthode. Donc, il y a deux ou trois sous-parties. Une sous-partie sur la population et procédure. Ok, très importante. Je souhaite recruter combien de personnes, dans quel contexte, et est-ce qu'il y a quelques questions de filtre? Ça, c'est important. Par exemple, pour cette étude-là, j'aimerais bien faire passer un questionnaire d'une tâche à passer. Enfin, le tâche, c'est de upload la vidéo, tout ça, tout ça. J'ai besoin des personnes qui n'ont pas de troubles d'attention. Donc, pour ceux qui ont des troubles d'attention, c'est très embêtant pour mon expérimentation. C'est pour ça que j'ai placé quelques questions de filtre au début. Ça peut être pour votre cas. Par exemple, si vous aimeriez bien étudier les comportements d'aide, il y en a, je sais que ce qui est étudié sur l'effet de bystander effect. Donc c'est sur les comportements d'aide. Alors que peut-être vous aimeriez bien vérifier si vos participants n'ont pas des symptômes antisociaux. Ceux qui ont, voilà, ça fait partie d'un diagnostic clinique, ceux qui ont troubles de agression, des troubles antisociaux, ils ont des tendances antisociales. Et là, vous aimeriez bien les inclure dans votre expérimentation qui porte sur les comportements d'aide et d'altruisme. Donc voilà, réfléchissez à quelques questions de filtre si c'est nécessaire. Ou par exemple, vous aimeriez bien proposer à vos participants certaines tâches de mémorisation. Et pareil, il faut faire attention s'ils n'ont pas de troubles d'attention ou au moins ils savent lire. Hein, c'est pas évident, c'est pas tous qui savent lire. Donc, quelques questions de filtre, vous pouvez réfléchir en amont. Et ensuite, une description détaillée de la procédure. Comment ça va se passer, des étapes, qu'est-ce que vous comptez à faire, est-ce qu'il y a des variables parasites que vous aimeriez bien neutraliser. Et ensuite, mesure. C'est dans le cas où certaines de vos variables, vous aimeriez bien les mesurer par des questions. Donc, il y a deux manières où on peut opérationnaliser une variable, soit par des conditions expérimentales. Donc, on va provoquer, manipuler cette variable. Les différentes modalités de cette variable. Soit on peut invoquer, c'est-à-dire on pose tout simplement les questions. Par exemple, estime de soi, on peut le provoquer. Pour un groupe, on leur fait plein de compliments. Pour un autre groupe, on les fait des insultes. On provoque l'estime de soi. Ou on peut tout simplement passer un questionnaire de mesure. Alors, donc des questions, par exemple l'échelle de Rosenberg, c'est très très reconnu, et pour évaluer l'estime de soi, tout simplement. Okay. Sens de la vie, pareil, on peut soit le mesurer par une échelle existante ou par quelques questions qu'on aimerait bien poser, soit par expérimentation.
Par exemple, on peut faire réfléchir pour un groupe, alors faire une liste de votre sens de la vie et puis on sépare en deux. Il y en a qui ont beaucoup de sens de la vie et il y en a qui ne savent pas quoi dire. Alors, la partie discussion, c'est assez libre, c'est plus une partie conclusion. Vous conclusez ce que vous avez fait et réfléchissez à quelques apports pratiques en quoi cette étude peut bénéficier le monde réel, quelques axes d'application réels et quelques limites. Qu'est-ce que vous aurez dû faire de plus? Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus? Quels sont des risques de cette étude? Peut-être la difficulté de recrutement du sujet, etc. Donc, faire un petit réflexion des risques potentiels et enfin une conclusion, une petite ouverture. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus à partir de ce moment-là? Des autres facteurs qui pourront aussi être intéressantes dans un prochain temps. Et ensuite une partie bibliographique, okay, et annexe si c'est nécessaire. Donc ça, c'est un exemple dossier. Un deuxième document qui est très important, c'est le document de structure. Là, il y a trois parties. Une partie plutôt théorique, c'est ce que j'ai souligné en bleu, donc, y compris la partie introduction, où vous allez présenter l'enjeu, les bénéfices ou les risques, les côtés importants ou les côtés inquiétants du sujet. L'insuffisance ou confusion, il y a des résultats mixtes. Certains disent ça. D'où vient la contribution unique de votre étude. Okay? Et enfin, l'objectif, une annonce du plan, la présentation de votre étude, la revue littérature, très très important. Donc chaque fois, on fait une présentation de votre variable et ensuite on va justifier l'hypothèse. Il y a deux hypothèses, vous avez tous deux hypothèses. Une hypothèse qui porte sur l'effet simple, l'impact VI sur VT. Deuxième hypothèse, l'effet de modération, c'est-à-dire l'effet simple. L'impact de VI sur VT sera plus ou moins fort, plus ou moins prononcé, plus ou moins vrai pour une condition par rapport à une autre ou pour un groupe par rapport à un autre. Okay? Donc vous pouvez justifier vos hypothèses soit par les théories, soit par les études existantes antérieures, similaires, donc avec les concepts voisins. Et ensuite, à la fin, vous posez les hypothèses. Alors, la partie méthode, c'est la partie où vous allez réfléchir, imaginer une manière de tester votre hypothèse. Comment vous aimeriez bien tester votre hypothèse? Quelle population vous comptez à recruter? Avec quelques questions de filtre. Quelle est la procédure que vous aimeriez bien mettre en place par une expérimentation, par des questionnaires et ensuite quelques mesures, c'est-à-dire quelques questions à poser à la fin. Bien que même s'il s'agit d'expérimentation, vous devez tout de même poser quelques questions à la fin. On va voir ça dans un deuxième temps, des questions démographiques, des questions sur la vérification de manipulation, quelques questions à la fin. Enfin, discussion, une version tout légère, application pratique, une petite conclusion, un regard critique, une petite ouverture. Quelques suggestions pour les futures recherches et enfin références annexes. Donc les parties en vert, c'est la partie le plus légère. Il faut réfléchir sur un titre. Votre titre ne doit pas être dossier de psychologie sociale. Ça doit être un vrai titre. Discussion, référence, annexe. Donc il y a deux parties vraiment essentielles qui vont compter dans l'évaluation de votre dossier. C'est la partie introduction, revue de littérature, comment vous réussissez à justifier vos hypothèses par les théories et les études existantes, et aussi la partie méthodologique, comment vous aimeriez bien développer et tester votre hypothèse. Encore une fois, c'est une proposition d'étude, ok? Proposition, qu'est-ce qu'on entend par proposition d'étude? On le propose, on ne le fait pas. Vous n'allez pas faire l'étude. Vous n'allez pas passer l'expérimentation. Vous n'allez pas recruter des participants, on est clair, ok? Mais on fait une proposition d'étude dans le sens, c'est comme si on va le faire. Vous pouvez réellement le faire si vous voulez, vous pouvez vraiment le faire.
Hein, si vous aimeriez bien le faire, faites-le. Peut-être pour votre deuxième des années à venir, votre mémoire de master, et vous pouvez complètement mettre en place cette étude. Ok, vous faites une proposition d'étude dans le sens, vous pouvez réellement le faire. Donc on va le faire de façon le plus réalisable possible parce que c'est comme si vous allez réellement le faire, mais vous n'allez pas le faire. C'est pour ça il n'y aura pas de partie résultat puisque vous n'aurez pas de résultat. Donc, vous n'allez pas travailler sur la partie résultat. Il n'y a pas de résultat. Donc, tout simplement, introduction, revue de littérature, développement des hypothèses, la méthode. Qu'est-ce qu'on aimerait bien faire? Donc, vous allez utiliser le temps futur et le temps simple, n'est-ce pas? Ah, on souhaite, on aimerait faire ci, faire ça, dans un temps, dans un prochain temps. Et ensuite, une partie discussion, conclusion. Donc, quelques réflexions, regard critique, application pratique, comment je pourrais appliquer concrètement le résultat d'études quand après ça soit réalisé. Et une petite ouverture à la fin, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Référence, c'est la partie bibliographique. Plus votre référence utilise l'APA, la norme APA, appelée American Psychology Association, American Association of American Psychology, sixième édition, mieux c'est. Okay? Et la norme APA, la référence où se trouve, ça il faut regarder dans un autre dossier, c'est dans le dossier de base de données, je crois. Dans le dossier base de données, non, c'est dans la partie intro, voilà. Dans la partie intro. Voilà. Quelques consignes de dossier, le page. Norme APA, voilà. Donc j'ai inclus. C'est une étude de docteur Raphaël Grasset, si vous aimeriez bien participer. C'est sur la base de volontariat. Ah, j'ai vu il y a 2 personnes qui sont en train de lire l'intro, c'est très très bien. Alors, consigne de dossier, norme APA. Donc là, ça c'est un lien. Norme APA, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est en français pour ceux qui aimeraient bien aller voir. Donc c'est encore une fois, c'est pas obligatoire que votre dossier soit parfaitement respectant du norme APA, mais plus le dossier respecte la norme APA, plus mieux ce sera évalué, mieux ce sera apprécié de façon consciente et inconsciente. Et voilà, donc ça c'est la structure de votre dossier. Okay, il y a 4 parties. Intro, revue de littérature, méthode et discussion. Okay. Ceux qui sont en bleu, c'est la partie plutôt théorique. Ce qui est en jaune, c'est la partie méthodologique. Et ce qui est en vert, c'est le reste. Donc, je vous ai donné un exemple de dossier. N'hésitez pas de le lire en profondeur pour essayer de comprendre comment ça se passe. Donc, si votre dossier ressemble à celui-là, c'est top, top, top. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de citer autant de références que dans cet article-là, mais plus vous citez, mieux c'est. Ok? Et donc là, ça c'est la première vidéo, une vidéo d'introduction. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, j'aimerais bien vraiment rentrer dans le sujet du cours, dans la méthodologie. Donc cette partie-là, c'est surtout pour le groupe I et le groupe M, groupe I et le groupe B, et qu'ils n'ont pas eu le 4e séance, sachant que le groupe M et le groupe D, qu'ils ont déjà eu cette partie. Donc soit vous regardez la vidéo pour la révision, soit vous pouvez directement commencer à travailler sur votre dossier. Et donc, c'est dans un prochain temps. Sachant que toutes les consignes du dossier, je les mets sur cette partie-là. Validation cours social. Ok. Ce sera 100% votre note finale. Il n'y aura pas de présentation orale. Le deadline, c'est avant minuit, 8 avril. Ensuite, il faut envoyer le dossier juste, pas chacun, le responsable.
le responsable du groupe. Seulement le responsable du groupe envoyait le dossier en PDF sur la plateforme Compilatio. C'est une plateforme anti-plagiat. Et attention, pour chaque dossier groupe, il faut indiquer sur la page de carte le nom, prénom, numéro étudiant de chaque membre. Ok, ça c'est très important. Et ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la partie Q&A. Question and answers. Ok, et je le répondrai au fur et à mesure de temps. Chaque fois, ça suffit de noter votre nom et prénom. Voilà, ça c'est la première vidéo pour la partie introduction. Donc, bon courage et bon confinement.